Bonjour, le 15 mars, nous pouvons faire mémoire de Sainte Louise de Marillac. Sainte Louise de Marillac naquit à Paris le 12 août 1591. Son origine porta dès le début la marque d'une certaine fragilité. Elle était la fille naturelle d'un grand seigneur de la famille de Marillac. Bien que reconnue et entourée d'une certaine sollicitude, cette situation la marqua profondément et contribua à façonner en elle une sensibilité intérieure délicate, parfois traversée d'inquiétude, mais toujours orientée vers Dieu. Son enfance se déroula en grande partie au monastère dominicain de Poissy, où elle reçut une éducation solide et profondément chrétienne. Très tôt, elle ressentit l'attrait de la vie religieuse. Cependant, la Providence la conduisit sur un autre chemin. En 1613, elle épousa Antoine le Gras, secrétaire de la reine Marie de Médicis. Leur union fut paisible, mais brève. Son mari, souvent malade, mourut en 1625, laissant Louise veuve à 34 ans, avec un fils unique, Michel, dont l'éducation et le caractère difficile furent pour elle une source constante de soucis. Les années qui suivirent furent pour Louise un temps d'épreuve intérieure. Elle connut des scrupules et des inquiétudes spirituelles profondes, cherchant avec ardeur la volonté de Dieu sur sa vie. Cette recherche trouva une lumière décisive lors de la fête de la Pentecôte 1623. Alors qu'elle priait dans l'église Saint-Nicolas des Champs à Paris, elle reçut une illumination intérieure qui dissipa ses angoisses. Elle comprit que Dieu la conduirait un jour à vivre dans une communauté consacrée au service du prochain. Cette expérience, qu'elle conserva toute sa vie dans ses notes spirituelles, fut pour elle une véritable grâce fondatrice. Peu après, la Providence mit sur sa route celui qui allait devenir son guide et son compagnon d'œuvre, Saint Vincent de Paul. Le prêtre avait déjà commencé à organiser des confréries de charité pour secourir les pauvres et les malades. Louise devint rapidement sa collaboratrice la plus proche. Sous sa direction spirituelle, elle visita les confréries, forma les femmes engagées dans les œuvres de miséricorde et se rendit dans les villages pour soutenir les œuvres naissantes. De cette collaboration naquit, en 1633, une œuvre appelée à marquer profondément l'histoire de la charité chrétienne, la Compagnie des filles de la charité. Contrairement aux communautés religieuses traditionnelles, ces jeunes femmes ne vivaient pas cloîtrées. Leur cloître serait les rues de la ville, leur chapelle l'église paroissiale, leur cellule la chambre des malades. Louise en fut la première supérieure et l'âme organisatrice. Sous son impulsion, les sœurs se consacrèrent à toutes les formes de misère de leur temps. Elles soignaient les malades pauvres dans leur maison, instruisaient les petites filles abandonnées, recueillaient les enfants trouvés, visitaient les prisonniers et servaient même les galériens condamnés aux travaux forcés. Dans un siècle marqué par les guerres, les famines et les épidémies, leur présence devint un signe vivant de la compassion de l'Église. La charité de Louise ne fut jamais une simple organisation sociale. Elle puisait sa source dans la contemplation du Christ, pauvre et crucifié. Elle répétait souvent à ses filles « Vous servirez les pauvres avec douceur et grand respect, les considérant comme vos maîtres, puisque ce sont nos seigneurs et nos maîtres. » Allusion transparente au Christ qui s'identifie avec le pauvre. Sa vie intérieure fut nourrie de la prière et d'une profonde union à Dieu. Ceux qui la côtoyaient furent frappés par la paix et la force qui émanaient d'elle, malgré les fatigues et les responsabilités. Plusieurs témoignages rapportent les lumières spirituelles qui l'accompagnaient dans son discernement et sa mission. Sa correspondance et ses écrits spirituels révèlent une âme entièrement abandonnée à la Providence, attentive à l'action de l'Esprit Saint dans les événements les plus simples. Les dernières années de sa vie furent marquées par la maladie et l'épuisement, conséquence d'une existence entièrement donnée aux autres. Mais son regard demeurait tourné vers le Christ qu'elle servait dans les pauvres. Elle mourut à Paris le 15 mars 1660, quelques mois avant Saint Vincent de Paul.
Son œuvre continua de se développer bien au-delà de la France. Les filles de la charité se répandirent dans de nombreux pays, poursuivant la mission qu'elle leur avait confiée, servir Jésus-Christ dans les pauvres avec humilité, simplicité et charité. L'Église reconnut officiellement sa sainteté. Elle fut béatifiée en 1920 et canonisée en 1934 par le pape Pie XI. En 1960, Saint Jean XXIII la proclama patronne de tous les travailleurs sociaux chrétiens, reconnaissant en elle une pionnière de la charité organisée et une figure lumineuse de la miséricorde évangélique. La vie de sainte Louise de Marillac nous montre comment une âme peut choisir librement la pauvreté pour aimer et servir le Christ dans les plus petits. Elle a partagé la condition des pauvres, non seulement en les secourant, mais en faisant de leur misère le lieu même de sa rencontre avec Dieu. Son chemin fut celui de l'humilité, du dépouillement et d'un amour concret qui descend vers ceux qui manquent de tout. Et le Seigneur révèle à une autre Louisa Picaretta, une autre dimension encore. Si la créature est pauvre, c'est précisément parce qu'elle a perdu le don le plus grand qui lui avait été confié au commencement. La pauvreté de l'homme n'est pas seulement matérielle, elle est d'abord celle d'une volonté séparée de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, nous propose aujourd'hui à nouveau ce don incomparable, la vie dans sa divine volonté. Dans l'extrait qui suit, Jésus révèle à Louisa Picaretta que la vie dans la divine volonté est un pur don de la magnanimité divine. Comme un roi qui élève un pauvre à la dignité de sa propre maison, Dieu veut transformer la misère humaine en richesse divine. Là où l'homme ne possédait rien, il reçoit la participation au bien même de Dieu. Ainsi, entre la pauvreté choisie par la sainte pour servir les pauvres et la richesse infinie que Dieu veut donner aux âmes dans son fiat, se dessine un mystérieux échange. L'homme offre son rien et Dieu lui donne son tout. Nous sommes au volume 36 à la date du 16 septembre 1938. Jésus dit : « Tu dois savoir que la vie dans notre volonté est un don que notre magnanimité veut faire aux créatures. Avec ce don, la créature se sentira transformée. Pauvre, elle deviendra riche. Faible, elle sera forte. Ignorante, elle sera savante. Esclave de viles passions, elle deviendra la douce et volontaire prisonnière d'une volonté si sainte qui ne la retiendra pas prisonnière, mais qui la rendra souveraine d'elle-même, des divines possessions et de toutes choses créées. Il en sera comme de ce pauvre vêtu de misérables haillons et vivant dans un taudis sans porte, ouvert aux voleurs et aux ennemis. Il n'a pas assez de pain pour satisfaire sa faim, et il est obligé de mendier. Si un roi devait lui faire don d'1 million, son destin changerait. Il ne serait plus ce pauvre mendiant, mais il serait un seigneur possédant palais et villas, vêtu avec bienséance et avec suffisamment de nourriture pour pouvoir aider les autres. Qu'est-ce qui a changé le destin de ce malheureux ? Le million reçu en cadeau. Or, si une vile pièce de monnaie a la vertu de pouvoir changer le destin d'un pauvre malheureux, bien plus encore, le grand don de notre volonté, accordé en cadeau, pourra changer le malheureux destin des générations humaines, sauf pour ceux qui volontairement voudront rester dans leur malheur. Plus encore, du fait que ce don fut fait à l'homme au commencement de sa création, avec ingratitude, il le rejeta pour faire sa volonté et se retirer de la nôtre. La créature qui maintenant se dispose à faire notre vouloir prépare la place, la bienséance et la noblesse où pouvoir disposer ce don si grand et si infini. Nos connaissances sur le fiat l'aideront et le prépareront de façon surprenante à recevoir ce don. Ce qu'elle n'a pas pu obtenir aujourd'hui, elle l'obtiendra demain. Par conséquent, je fais ce que ferait un roi qui voudrait élever une famille jusqu'à des liens de parenté avec sa réelle famille. Pour cela, le roi prend d'abord un membre de cette famille, il le place dans son palais, l'élève, le nourrit à sa table.
il l'habitue à ses nobles voies et lui confie ses secrets. Pour rendre cette créature digne de lui, il la fait vivre dans sa volonté. Pour plus de sécurité, afin qu'elle ne descende pas dans la bassesse de sa famille, il lui fait le don de son vouloir pour qu'elle puisse y trouver sa puissance. Ce que le roi ne peut pas faire, moi je peux le faire en dédoublant ma volonté, afin d'en faire don à la créature. C'est pourquoi le roi garde les yeux fixés sur elle. Il continue à l'embellir, à la revêtir de beaux et précieux vêtements, de sorte qu'il en devient épris. Incapable de résister plus longtemps, il se l'attache par le lien permanent du mariage, de sorte qu'ils deviennent un don l'un pour l'autre. Les deux parties détiennent ainsi le droit de régner. Cette famille acquiert les liens de parenté avec le roi. Le roi, par amour pour celle qui s'est donnée à lui et parce qu'il s'est lui aussi donné à elle, appelle cette famille à vivre dans son palais en lui faisant le même don qu'il a fait à celle qu'il aime tant. C'est ce que nous avons fait. D'abord, nous avons appelé un membre de la famille humaine à venir vivre dans le palais de notre vouloir. Petit à petit, nous lui avons fait don de ses connaissances, de ses plus intimes secrets. En faisant cela, nous éprouvons des satisfactions et des joies indescriptibles. Nous sentons combien il est doux et précieux d'avoir une créature qui vit dans notre vouloir. Et notre amour nous incite, et en vérité, il nous oblige à lui faire le don de notre fiat omnipotent. Plus encore du fait qu'elle nous a fait le don de son vouloir, qu'elle était déjà en notre pouvoir et que notre divine volonté était capable d'être en sécurité et à sa place d'honneur dans la créature. Après avoir fait le don de notre fiat à un membre de cette famille humaine, elle acquiert le lien et le droit de ce don. Parce que jamais nous ne faisons des œuvres ou des dons à une seule créature, et ces œuvres et ces dons sont toujours faits de façon universelle. C'est pourquoi ce don sera prêt pour toutes les créatures, à condition qu'elles le veuillent et qu'elles s'y disposent. Ainsi, le don de la vie dans ma volonté n'est pas une propriété de la créature et n'est pas non plus en son pouvoir, mais il est un don que je fais quand je veux, à qui je veux et quand je veux. C'est un don du ciel fait par notre grande magnanimité et par un amour inextinguible. Avec ce don, la famille humaine se sentira tellement liée à son Créateur qu'elle ne s'en sentira plus éloignée, mais elle se sentira proche, au point de pouvoir être de sa famille et de pouvoir cohabiter dans son palais. Avec ce don, ses membres se verront si riches qu'ils ne sentiront plus les misères, les faiblesses, les passions belliqueuses, mais que tout sera force, paix, abondance de grâce. En reconnaissant le don, chacun dira « Dans la maison de mon Père céleste, il ne manque rien. J'ai tout à ma disposition, et toujours, en vertu du don que j'ai reçu. » Nous faisons toujours des dons par l'effet de notre grand amour et de notre très haute magnanimité. S'il n'en était pas ainsi, ou si nous voulions nous préoccuper de savoir si la créature le mérite ou non, si elle a fait des sacrifices, alors ce ne serait plus un don, mais un paiement. Et notre don deviendrait comme un droit et un esclave de la créature. Mais nous-mêmes et nos dons ne sommes esclaves de personne. En fait, l'homme n'existait pas encore et déjà, avant qu'il ne fût, nous avions déjà créé le ciel, le soleil, le vent, la mer, la terre en fleurs et tout le reste, afin d'en faire don à l'homme. Qu'avait-il fait pour mériter des dons aussi grands et éternels? Rien. Et dans l'acte de sa création, nous lui avons fait ce grand don qui dépassait tous les autres, celui de notre fiat omnipotent. Et bien qu'il l'eût rejeté, nous n'avons pas cessé de le lui donner. Non, mais nous tenons ce don en réserve, afin de donner aux enfants le don même que le Père a rejeté. Le don est fait dans l'excès de notre amour qui est si grand qu'il ne sait ce qu'il peut faire et qui ne se préoccupe pas des comptes. Alors qu'il accorde un paiement si la créature accomplit de bonnes œuvres et se sacrifie elle-même, il donne alors avec une juste mesure et selon ses mérites. Il n'en va pas ainsi dans le don. C'est pourquoi la créature qui pourra douter de ce que cela signifie ne comprend pas notre être divin, ni notre ampleur, ni jusqu'où peut aller notre amour.
Nous voulons cependant la correspondance de la créature, la gratitude et son petit amour. Gloire à Dieu pour cet enseignement lumineux, Seigneur, sur le don de ta divine volonté. Nous comprenons bien plusieurs choses qui sont répétées. La magnanimité de Dieu, autrement dit sa générosité qui, lui qui est grand et qui dépasse toute chose, donne à profusion, au-delà de toute règle raisonnable. Et c'est un don, donc ce n'est pas un paiement, ce n'est pas un salaire, c'est un don, c'est quelque chose de gratuit, la gratuité et la magnanimité de Dieu. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'on entend? On entend que la créature doit se disposer. Elle doit avoir une correspondance. C'est très important, parce que si on ne regarde que l'aspect du don, on pourrait se dire, ben voilà, c'est tout cuit, ça tombe dans ma bouche, c'est déjà fait. Voilà, Dieu le veut, il veut le donner, et voilà, c'est fait. Non, il y a quand même une condition, qui est une condition nécessaire pour que le don puisse nous arriver. C'est la correspondance. C'est-à-dire que la créature doit se disposer. Alors, nous comprenons bien cela, c'est pas que nous devons mériter le don, mais nous devons avoir un terreau qui puisse accueillir la semence du don. Si la semence tombe sur un sol caillouteux, eh bien, la semence ne va pas pouvoir germer. Ça rejoint bien entendu la parabole du semeur dans l'Évangile. Donc, notre terre doit se disposer à recevoir ce don pour que ce don puisse vivre vraiment en nous, prendre racine et développer la plante qui va donner gloire au Seigneur. Donc oui, il y a un travail de la créature de se disposer. Et comment faire? Justement, en lisant le livre du ciel, en apprenant tout ce que le Seigneur veut faire, tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il désire faire en nous. Et ces connaissances vont déjà nous travailler intérieurement et vont nous apprendre à vraiment désirer ce don, à laisser le Seigneur nous y préparer. Et cela va être un travail de dépouillement intérieur. Comme il le dit un peu plus haut, quand on a reçu ce don, on s'en rend compte. Pourquoi? Parce que là où avant les passions nous tiraillaient, où on sentait peut-être de la colère en nous ou des désirs désordonnés, eh bien, tout sera plus que paix, joie, tranquillité, simplicité, confiance, espérance. On sera inébranlable dans le bien, on sera tout uni au Seigneur, on sera un reflet du Seigneur lui-même. Alors, chacun peut s'examiner lui-même et voir à quel point son âme est déjà disposée, à quel point le Seigneur a déjà préparé la place. Et ça ne veut pas dire qu'il faut attendre pour vivre du don. Bien entendu, c'est aussi à travers justement nos rondes, à travers nos actes, les actes que l'on pose au quotidien, l'acte préalable le matin, que peu à peu le Seigneur nous prépare. Chaque fois que l'on fait un acte où on demande, nous fusionnons au Seigneur, c'est comme si nous nous préparions toujours plus à être intimement unis et fusionnés au Seigneur, même si ce n'est pas encore exactement le cas aujourd'hui. Il y a aussi des images dans le livre du ciel qui montrent des objets qui sont plus ou moins immergés dans l'océan. Et c'est l'image effectivement d'une progression pour aller jusqu'au centre de la divine volonté. Donc ce n'est pas quelque chose qui est hop, on y est ou on n'y est pas, ou bien on y est de toute façon, il suffit de s'en rendre compte. Non, c'est on s'y prépare. Donc il y a toujours ce travail de la créature et en sachant que le Seigneur, c'est ce qu'il veut nous faire. Il veut nous faire ce don de la divine volonté. Donc vivons déjà de ce don, même si nous savons qu'il n'est pas encore pleinement installé en nous, qu'il n'a pas encore pris racine vraiment, parce que nous voyons bien que nous avons encore des passions, nous avons encore des difficultés à être vraiment le reflet parfait du Seigneur. Mais il nous y prépare, il travaille en nous. Et nous, c'est notre constance, c'est notre espérance qui fera notre part du travail. Seigneur, en ce jour, nous voulons t'offrir la vie de Sainte Louise de Marillac. Et nous voulons plonger dans ta divine volonté tous ces actes, ces battements de cœur, ces respirations, ces pensées, ces désirs, tout ce qu'elle a vécu. Tu l'as vraiment travaillé aussi de l'intérieur, même si le don n'était pas encore disponible en ce temps-là, mais tu l'as aidé par ta grâce à devenir une grande sainte
qui reflétaient quelque chose de toi, avec cette paix, ces lumières intérieures et cet engagement sans faille, en servant les pauvres, en te servant toi dans les pauvres. Nous te confions aussi toute sa relation avec Saint Vincent de Paul et cette grande fondation des filles de la charité. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te confier toutes les personnes qui s'engagent dans cette œuvre, toutes les personnes qui en profitent, qui en bénéficient, Seigneur. Nous voulons plonger toutes ces personnes dans ta divine volonté. Nous voulons vraiment que ton règne vienne en chacun et que toutes les œuvres de bonté qui sont faites puissent être élevées jusqu'à l'ordre divin, Seigneur. Nous voulons y apposer le sceau de ta divine volonté et nous voulons te dire merci, déposer notre je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te glorifie sur chacun des actes de Sainte Louise de Marillac, sur les actes de Saint Vincent de Paul que nous retrouverons certainement cette année à un autre moment. Et puis, nous voulons te glorifier, te rendre grâce et t'aimer à chaque instant du jour. Aujourd'hui, Seigneur, que ton soleil divin se lève en nous. Donne-nous de ne jamais t'oublier, de jamais te quitter et de vouloir vraiment à chaque instant vivre de ce don que tu veux nous faire dans ta magnanimité. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Fais-nous toujours plus plonger dans les mers bienfaisantes, et heureuses et lumineuses de ta volonté. Gloire à toi. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain.